Hello! Ce week-end, j'ai bien envie de faire un vlog. Combien de fois ai-je fait une introduction de ce genre et finalement jamais posté le vlog en question? On croise les doigts pour ce week-end-ci. Je me suis levée tard ce matin. Écoutez, je travaille pas, donc est-ce que je vais mettre un réveil alors que je dors jamais? Non! Je me suis pris un bon petit déj. Vous avez peut-être vu ça en image devant Grace et Frankie, qui est une de mes séries favorites. J'adore cette série. Et le plan du week-end, c'est... Alors, j'ai tourné une vidéo sur mes lectures graphiques récentes qui normalement devrait déjà être sortie, que je vous invite à aller regarder si vous ne l'avez pas vue. La pile est toujours à côté de moi, je viens littéralement d'éteindre la caméra et de recommencer une autre vidéo. Maintenant il faut que j'aille filmer des plans des lectures graphiques, parce que je trouve que quand on parle de manga, de BD et de comics, eh bien c'est plus parlant justement d'avoir des images, des dessins. Enfin en tout cas moi j'adore. Puis j'aime bien filmer ces petits plans aussi, je trouve ça cool. J'aimerais terminer le portrait de Dorian Gray que j'ai commencé il y a 5 jours. Ce livre est extrêmement court, il fait 200 pages. Mais bon, voilà, vous savez que moi je ne suis pas pressée, hein. Je prends mon temps. Mais bon, j'aimerais bien quand même le terminer parce que c'est pas tout, mais j'ai d'autres trucs à lire qui me font envie. Je sais pas trop ce que j'ai prévu en fait. Voilà, finir le portrait de Dorian Gray, peut-être vous en parler ou voir si j'ai tellement de choses à dire que je le réserve pour une autre vidéo. Et puis ensuite enchaîner sur d'autres trucs. Peut-être me refaire aussi encore quelques lectures graphiques parce que j'aime bien faire ça en vlog. Et puis pour la suite, on verra. À tout à l'heure, j'espère. Petit update, je décide que je vais abandonner le portrait de Dorian Gray parce que, écoutez, j'étais en train d'écouter le livre audio là et en même temps de suivre avec mes yeux, quand tout à coup je me suis rendu compte de quelque chose. Je me fais chier comme un rat crevé. Voilà, c'est dit. Au tout début, ça avait plutôt bien démarré. J'aime bien les descriptions d'Oscar Wilde. Il écrit très bien, hein, ça ne peut pas le nier. Et puis très vite, j'ai commencé à être dérangée. D'abord par les personnages principaux, qui sont donc des hommes bourgeois de la fin du 19e siècle, qui ont pour seul préoccupation et au cœur de leurs conversations et de leurs inquiétudes la beauté, l'art, le beau, hein, vraiment le beau en tant que chose suprême, voilà, et qui prévaut sur toute autre chose et sur tout autre concept. Leur jeunesse, leur vigueur, la façon dont ils parlent des femmes, mon dieu, j'avais fait quelques petites stories sur Instagram. Si vous voulez avoir des réactions à chaud sur les livres que je lis, c'est là-bas que ça se passe de temps en temps, quand Instagram ne fait pas des siennes et quand j'ai envie de montrer ma gueule sur les réseaux sociaux, ce qui n'est pas souvent. Mais ouais, oh là là, le degré de sexisme de ce roman, alors ok, ça date de la fin du 19e siècle, je le disais aussi sur Instagram, je ne m'attendais pas à des merveilles de féminisme, c'est pas pour ça que j'ai commencé le portrait de Dorian Gray. Mais c'est chiant quand tu es une femme, ou peut-être quand tu n'es peut-être pas une femme, mais que tu n'es pas d'accord avec ce genre d'allégations, de lire à chaque page des trucs sur les femmes, des clichés, des maximes qui sont lancées du style les femmes sont comme ci, les femmes sont comme ça, les femmes aiment ceci, les femmes aiment cela. Non, vraiment ça m'a dérangée et c'est pas parce que c'est un classique que j'arrive à passer outre. Non seulement ça me dérange, mais en plus... voilà, je n'arrive pas à supporter les personnages principaux. De toute façon, je sais comment se termine l'histoire. Je connais l'histoire, j'ai vu le film. Alors oui, il y a certainement des différences. Mais voilà, je ne considère pas que ne pas terminer le portrait de Dorian Gray, qui est un grand classique, est un manquement à la littérature. Je n'en ai rien à foutre. Je m'ennuie, je trouve ça chiant et je trouve ça... En fait, je n'ai aucune sensibilité pour tous ces questionnements sur la beauté, sur
ce côté éternel du physique. Je m'en fous, en tout cas, la façon dont c'est amené dans ce livre, ça ne me fait rien éprouver si c'est un profond agacement et une espèce de ras-le-bol, voilà. Peut-être que ce livre plaira à des gens qui ont plus de sensibilité que moi là-dessus, plus de sensibilité à l'art, à la philosophie et à l'art en corrélation. Mais ce n'est pas mon cas. Je vais arrêter, j'allais dire la torture, peut-être pas abuser, c'est pas non plus de la torture, mais franchement j'étais en train de lire comme ça et je me disais, attends mais je me fais chier, pourquoi en fait je vais continuer alors que j'ai d'autres trucs à lire qui m'intéressent et qui me font envie. Alors peut-être que ça se termine d'une façon dans le livre qui m'aurait fait changer d'avis, mais j'ai pas envie de pousser jusque là, tout simplement. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En tout cas quand j'en avais parlé sur Instagram, je suis désolée j'arrête pas de regarder de l'autre côté. Quand j'en avais parlé sur Instagram, vous aviez été nombreux et nombreuses à me dire que en effet Oscar Wilde... Oh, il y a un gros chien. Oh, il est trop mignon. Putain, c'est un samoyède. Je kiffe. Bon, j'arrête de regarder par la fenêtre, promis. Vous aviez été nombreux et nombreuses à me dire qu'en effet Oscar Wilde était assez réputé pour sa misogynie, qu'il était un petit peu antisémite même sur les bords. Donc personnellement j'abandonne ici l'aventure. Et puis on va passer à autre chose. En tout cas, ouais, n'hésitez pas à venir m'en parler dans les commentaires si vous l'avez lu, si vous avez aimé, pas aimé, vous pouvez me dire pourquoi. Voilà, je ne considère pas que je suis une inculte parce que je n'ai pas aimé le portrait de Dorian Gray. Peut-être qu'il y a des choses qui m'ont échappé, et toujours est-il que c'est comme ça, hein, ça n'a pas fonctionné entre nous deux, ça n'a pas matché, donc next. Et bien avec toutes ces conneries, il est déjà 17h30, alors que moi dans ma tête il est 14h, hein, vu que je me suis levée à 10h30. 10h30 pour moi c'est vraiment tard, hein. Faut le savoir, c'est vraiment tard. Je me lève jamais après 10h30, sinon j'ai raté ma vie, hein. Franchement je mets une semaine à m'en remettre. Du coup je sais pas quoi faire, il a fait moche toute la journée, donc là toutes les lumières sont allumées, hein, puisqu'il fait quasiment nuit. Je sais pas si je pars sur une lecture graphique, si je commence un autre roman. Je sais pas. En tout cas, le bon point, c'est que ça me fait un livre en moins dans cette pile de livres que je n'ai toujours pas lu. Qui n'est pas si grosse que ça, mais ça fait toujours plaisir. Tenez, tant que j'y suis, je vous montre la bonne grosse pile de lecture graphique sur laquelle je viens de tourner ma vidéo, qui donc est déjà postée. Voilà le petit, j'allais dire sneak peek, mais c'est pas du tout le concept du sneak peek du coup. Mais au cas où vous n'auriez pas vu cette vidéo, voici tout ce qui se retrouve dedans. J'étais en train de boire un petit thé et de réfléchir à ce que je vais lire après. Et du coup, je pense que je vais pas attendre 100 ans. Vu que je l'ai acheté il y a pas longtemps, je vais peut-être me lancer dans Chroniques martiennes. Si c'est pas ce soir, ce sera demain, mais il me fait hyper envie. Et il est court, il fait 300 pages. Donc si je pouvais me torcher ça sans attendre trop longtemps, l'autofocus merci, ce serait cool. Hier soir j'ai commencé Chroniques martiennes de Ray Bradbury et j'ai lu pas mal... J'ai perdu ma page. Merde, j'ai lu 130 pages à peu près je crois. Merde, je sais plus où j'en étais. Ah oui, j'en étais là. J'ai lu à peu près 130 pages. Et c'est tellement bien. C'est vraiment typiquement le genre de SF à lire, je trouve, si jamais vous n'avez jamais lu de SF. Si c'est un genre qui vous fait un petit peu peur, c'est trop bien, c'est trop bien. C'est une série de petites histoires qui peut se lire comme un roman. Enfin, on peut pas dire vraiment que c'est un roman, mais en même temps, toutes les histoires se suivent et toutes les histoires ont un rapport les unes avec les autres. Je trouve que c'est
une façon de mettre un petit pied dans la... Petit pied ouais, ça peut être une bonne façon de mettre un premier pied dans la SF si ça vous fait peur et si vous n'en avez jamais lu, parce que c'est pas très compliqué, ça se lit tout seul, c'est bien écrit, le ton est à la fois grave dans certaines histoires et à la fois drôle et complètement loufoque dans d'autres, et j'adore. Je trouve que c'est une très belle ode à l'exploration et à la découverte, tout en étant une critique du colonialisme. Franchement, en 130 pages que j'ai lues, je trouve que les messages sont super beaux, que c'est hyper divertissant, et j'ai hâte de le terminer. Je pense que je vais pas trop traîner parce que c'est une super lecture. Maintenant, j'avais envie de vous montrer 2 cadeaux que j'ai reçus à Noël et qui m'ont tellement émue et touchée. Un jour, j'ai ouvert ma boîte aux lettres et il y avait un petit colis de mon cher ami Cornelius qui m'a bien gâtée pour Noël. D'ailleurs, il a fait un vlog lecture il y a quelques semaines où on le voit emballer des cadeaux de Noël. Et il y avait notamment mon cadeau, et quand j'ai vu ça, déjà j'ai ouvert le colis, j'avais envie de pleurer tellement c'était mignon. Je l'avais imaginé tout emballé et tout, et en plus quand j'ai vu la vidéo, c'est si émouvant. Et il me connaît si bien puisqu'il m'a offert le 3e tome du Tigre des Neiges. J'en ai déjà parlé, c'est un manga historique que j'adore. J'ai trop hâte de lire ce 3e tome dans lequel je me suis pas encore plongée. Peut-être aujourd'hui d'ailleurs. C'est cette couverture, je me souviens, qui m'avait tapé dans l'œil et qui m'avait donné envie de voir de quoi ça parlait. Et du coup j'avais pris le tome 1, j'avais lu le résumé, là j'ai fait waouh, ça a l'air trop bien. Et en effet c'est trop bien, j'adore. Et il m'a aussi gâté en m'offrant le 1er tome de La Roue du Temps de Robert Jordan, que j'ai énormément envie de découvrir depuis quelques mois maintenant. À la base, c'est le youtubeur américain Daniel Green qui m'a grave donné envie parce que c'est sa saga préférée de tous les temps. Il en parle tout le temps. Ensuite, j'ai vu Michaela de la chaîne Le Livre Ouvert le lire et adorer. Il y a Les Mots de l'Imaginaire aussi, qui n'en dit que du bien. Bref, de toute façon, c'est un classique de la fantasy. Et j'ai envie de le découvrir, et ce sera chose faite grâce à Cornelius. Encore merci, je sais que tu vas passer par là et je te fais de gros bisous. Et j'ai vraiment hâte de me plonger dans ces petites pépites. Sur ce, moi je vais retourner lire Chroniques martiennes. Faut que je retrouve ma page, ça va être super. Et puis je vous tiendrai au courant de ce que je lis dans la journée. Je suis pas sereine. J'ai posé mon appareil sur la tête d'un vase, comme ça, minuscule. Bref, je sors du travail, je reviens pour clôturer ce vlog et aussi pour vous parler de ce que j'ai lu hier. Alors j'ai lu littéralement une page du Tigre des Neiges, donc je ne vais pas vous en parler parce que je le continuerai une autre fois et j'en reparlerai bientôt. Par contre, j'ai terminé Chroniques martiennes de Ray Bradbury. Je suis complètement soufflée par ce que j'ai lu. D'ailleurs, je l'ai dévoré en 48 heures ce livre. Non, même pas en 24 heures. En 24 heures. Et j'ai adoré.
je pense qu'il va falloir que je mette mes idées en ordre et que je pose des mots un petit peu plus réfléchis sur ce que je ressens et sur ce que cette lecture m'a procuré. Mais vraiment, je m'attendais pas à ça. Je vous avoue que Chroniques martiennes, alors Ray Bradbury, ça m'intéresse énormément puisque j'aime la science-fiction et que c'est quand même un auteur classique que je n'ai pas vraiment lu vu que j'avais emprunté Fahrenheit 451 quand j'étais à la fac. Sauf que, étant la lectrice extrêmement lente que je suis, j'avais dû le rendre à la BU et je l'avais à peine commencé. Bref, je m'y suis jamais remise. Et j'ai acheté Chroniques martiennes pour la couverture de Laurent Durieux, même si bien sûr, encore une fois, Ray Bradbury m'intéressait. Mais j'en attendais absolument rien. Je m'attendais à apprécier quand même, mais pas autant. J'ai adoré ce livre. Ces petites histoires qui ont été publiées de 1946 à 1958, si je ne dis pas de bêtises, et qui ont à la fois ce côté daté de la science-fiction des années 40 et 50, où il y avait très peu de connaissances sur Mars, et voilà, maintenant, aujourd'hui, on a des connaissances beaucoup plus poussées, et on sait par exemple qu'il n'y a pas... qu'on ne peut pas respirer sur Mars, on sait qu'il n'y a pas ou presque pas d'eau sur Mars, bref. Je m'y connais très mal, donc avant de dire des conneries, je vais m'arrêter là. Mais voilà, ça a ce petit côté daté de la science-fiction des années 40 et 50, et en même temps, ça a ce côté terriblement actuel dans l'humain, dans les problématiques abordées, dans les questions que l'auteur soulève. Et c'est très satirique, c'est très... c'est comme des tableaux en fait qui nous sont présentés et qui sont à la fois d'une poésie incroyable et en même temps d'une, je sais pas, d'une vivacité, d'une actualité, d'une dureté aussi. Ouf! Bref, je sais même plus ce que je dis. Tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous avez peur de lire de la science-fiction, mais qu'en même temps vous en avez envie et que pour l'instant vous n'avez pas réussi à vous lancer, lancez-vous dans Chroniques martiennes parce que c'est de la science-fiction, mais c'est pas de la science-fiction. Il va vraiment falloir que j'en reparle dans une autre vidéo. Je sais pas comment l'expliquer pour le moment. C'est très light dans le côté SF, mais on parle surtout de l'homme. On parle de l'homme, on parle de l'être humain, on parle d'histoire, on parle de politique, on parle de philosophie. C'est magnifique, c'est génial. Et je le recommande également aux personnes qui seraient un petit peu réfractaires au genre de la nouvelle, parce que Chroniques martiennes, ce sont donc des petites histoires qui ont été publiées en l'espace de 12 ans, mais ça se lit comme un roman. Ça se lit comme un roman, alors certes avec plein de personnages différents à chaque fois, et des personnages qu'on ne retrouve pas nécessairement, mais voilà, c'est un genre. Ça se lit comme un roman, c'est plusieurs tableaux, mais tout se suit, tout a un sens avec l'histoire qui précède et l'histoire qui va suivre. Je suis absolument conquise et j'ai envie de lire tout ce que Bradbury a écrit. Voilà, sur ces belles paroles, enfin belles paroles, je ne sais pas, mais en tout cas sur ce coup de cœur monumental, je vous laisse. J'espère que vous aurez apprécié ce petit vlog dans lequel il ne s'est rien passé, j'ai l'impression. Mais bon, si vous avez lu d'ailleurs Chroniques martiennes, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et en tout cas, si vous avez envie de lire et que vous ne l'avez pas encore fait, dites-le moi aussi. J'ai très hâte d'en reparler dans une prochaine vidéo où j'aurai eu le temps de réfléchir et de digérer et de dire des choses un petit peu plus intéressantes. Mais en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et bye!